Le radis de la Méduse, chapitre 37, la victoire. Rejoint par Tony et Sandy, Jack s'engagea dans la pente qui menait à la surface. Mais brusquement, Sandy refusa d'avancer. Elle faisait une crise d'angoisse. « Je ne veux pas remonter, s'écria-t-elle. J'ai un affreux pressentiment. »« Mais enfin, Sandy, on n'a pas le choix, ne t'inquiète pas, je suis là. Que t'arrive-t-il » dit Tony. J'ai... sanglota Sandy. « J'ai l'impression que si on sort de ce terrier, quelque chose de terrible va arriver. Ce sera la fin du roman. » « Quand bien même ce serait vrai, on est ensemble. N'est-ce pas tout ce qui compte ?» Et puis, renchérit Jack, ce roman, s'il est achevé, sera peut-être édité. S'il a du succès, peut-être aura-t-il une suite. Et qui peut dire s'il ne sera pas adapté à l'écran et si on ne se retrouvera pas dans un dessin animé? Je connais un haricot à qui c'est arrivé. Il m'a dit que c'était magique. « Aie confiance, dit Tony. »« Bon, d'accord, soupira Sandy. » Sur ces mots, ils achevèrent leur ascension et émergèrent en pleine hécatombe. Le sol était jonché de poireaux qui gisaient pêle-mêle comme des invendus un jour de marché. Leurs feuilles desséchées étaient couvertes de pustules orange vifs et de spores globuleuses brun-violet. Leurs tiges contorsionnées portaient clairement la signature d'une attaque cryptogamique. De toute évidence, bien qu'il l'ait toujours nié par la suite, les salsifis avaient eu recours à une bombe bourrée d'organismes filamenteux pour mettre fin à la guerre. Sandy se mit à sangloter hystériquement. Tony, en état de stupeur, se tassa sur lui-même et recracha un peu de jus. Jack resta planté là, les épis ballants. Quand enfin il parvint à se ressaisir, il entraîna ses amis loin de cette scène traumatisante, où la contamination était toujours possible. Comme il dépassait un tas de poireaux, celui-ci frémit, une voix héla faiblement. Jack écarta le feuillage du bout de la spate et vit apparaître une forme rougeâtre en laquelle il reconnut Philippine. « Jack !» prononça celle-ci dans un râle. Jack se pencha sur le poivron couvert de taches livides, essayant en vain de le dégager. « Jack !» poursuivit Philippine, « le maïs de ces agrès. »« Ne faites pas d'efforts, » lui enjoignit Jack. « Tony, Sandy, venez m'aider. »« Ah, c'est inutile, » souffla Philippine. « Je suis moisi. »« Oh, Jack, je n'imaginais pas ça comme ça, la mort. Je suis content de t'avoir connu. Tu as sauvé ma bergamote. Promets-moi, Le poivron n'eut pas le temps de finir. Son corps en décomposition creva, répandant au sol des graines fuligineuses qui ne germeraient jamais. Tony, Sandy et Jack poursuivirent leur route, épouvantés. Au détour d'un sol fragile, ils tombèrent sur la botte des salsifis et se mêlèrent à eux pour écouter Jordan qui, juché sur la souche d'un peuplier en compagnie de Françoise, prononçait le discours de la victoire. « Et pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion que nous ressentons tous dans nos fibres ?» haranguait le salsifi avec de grands effets de tige. « Vous êtes ici chez vous, dans l'île aux fagots. Vous avez poussé pour vous libérer et vous avez réussi. » Nous, non, nous ne dissimulerons pas cette sève ardente qui nous irrigue des feuilles à la racine, cette sève sublime dont nous ne sommes que les instruments qui ordonnent à qui on obéit. L'île aux fagots envahie, l'île aux fagots asservie, l'île aux fagots soumise aux 4 volontés de poireaux maléfiques.
Mais l'île aux fagots libérée, libérée par elle-même, libérée par la botte intrépide des salsifis. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Malabar ira se faire braiser dans un fond de beurre. Lustre et verdure aux salsifis, lustre et verdure à moi. Moi qui vous ai mené à la libération de l'île aux fagots, moi qui vous mènerai encore à arracher les poireaux du carré des salsifis. Les salsifis bruissèrent de réprobation. Oh, il va où, lui, grinça un petit rabougri. C'est pas notre problème, le carré des salsifis, maugréa son voisin de droite. Percevant comme un flottement, Jordan justifia son désir de conquête. Le crottin de cheval, je veux dire, se le farcir en compote, nous commande de continuer le combat dans le carré des salsifis. Serrons-nous les tiges et allons régler leur compte au poireau une bonne fois pour toutes. Nous aurons du crottin de cheval à foison. Moi, Jordan, j'invite tous les salsifis qui veulent du crottin de cheval à m'écouter et à me suivre. Vive les salsifis! Vive le crottin de cheval! Ouais, non, ça me branche pas, dit un salsifi. D'autres, en revanche, commençaient à dresser la tige. Essayant de mettre à profit le plus léger frémissement belliqueux, Jordan poursuivit sur un ton pathétique. Imaginez toutes ces pauvres pousses réduites en culture associée par des asparagas lavides et tyranniques. Ah, mes pauvres petites pousses, vous manquez de crottin de cheval parce que les poireaux l'accaparent. Vous souffrez parce qu'on vous répète que les salsifis de l'île aux fagots sont des flagadas incapables de vous secourir. Eh bien, moi, je vais vous faire une promesse. Chère pousse, vous recevrez bientôt une visite. La visite de la victoire. Ah, comme elle sera belle, vous verrez. Il faudra être bien poli et dire « Bonjour, mon légume la victoire ».